Ça fait à peu près 2 ans que je travaille maintenant sur des diptyques, qui sont une association de 2 images, une image d'un objet collecté aux 4 coins du monde par différents voyageurs ou par moi, et d'un paysage. Et ces images, cette association raconte une histoire, une sensation, une histoire, une sensation, mais qui m'est propre. Donc ce que j'ai voulu faire avec les 6 classes du collège de Persan, Georges Brassens, c'est des diptyques. Mais c'est une œuvre participative, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les construis, ces diptyques, ce sont les élèves. Donc nous avons seulement été, moi la professeure d'art plastique, Aline Perrodin, nous avons seulement été des guides. Et ce sont eux qui ont donc créé leurs œuvres. Une des finalités du projet est d'exposer aussi les diptyques dans la rue. C'est-à-dire que les diptyques seront tirés en très grand format, en 80 cm par 240, en photocopie, et collés dans des lieux pertinents de Persan. Du coup, ils prendront un autre niveau de lecture. Comme on va faire de la photographie, je vais commencer par vous montrer des appareils photo. Il y avait un peu des appareils photo pareil, grand public, professionnel, semi-professionnel. Il y avait des très gros appareils photo pour faire des très grands agrandissements. En voilà un. On appelle ça une chambre photographique. Toutes les photos de guerre, de pareil match et tout ça, en gros c'est fait avec des 24-36, des réflexes un peu de ce genre-là. En regardant un peu ce que je fais, vous allez comprendre le boulot qui va être fait ensemble. Voilà. Chaque image est composée de 2 images, diptyque, triptyque, c'est 3 images. Elles sont tous basées sur le même principe. À droite, un objet, et à gauche, une image un peu, moi ce que j'appelle à taille réelle, à notre échelle un peu. Les images, elles sont associées de façon à créer une histoire ou des sensations. C'est une surchaussure qu'ils mettaient sur les bébés dans une certaine région de Chine. Ben, l'idée c'est quoi, je sais pas, ça vous fait pas penser un peu à ce qui était avant, ce qui n'est plus, la modernité? C'est ça, un truc très carré, assez moche, où on entasse les gens, et puis des choses traditionnelles, vous avez peut-être un savoir-faire manuel, et peut-être que la modernité démolit un peu des cultures, ou des choses comme ça. Peut-être que ça peut faire penser à ça, j'en sais rien. Elle est triste. Ouais, ça elle est triste, moi je crois qu'elle est plutôt fatiguée parce qu'elle rentre du boulot et qu'elle a qu'une envie, c'est d'écouter de la musique des îles qui lui rappelle son pays et un peu de joie et de bonne humeur, non? Vous pensez pas? Si. Cela, vous allez me dire des choses quand même sur ça, non? Les enfants qui jouent dans la... Ouais, avec les escaliers à droite. Non, plus les escaliers. Les escaliers, on dirait un établissement. C'est marrant ce que tu dis parce que tu sais où il est l'établissement scolaire sur la photo? Il est adossé à moi. En fait, moi je prends la photo, il est derrière moi l'établissement. Il joue avec le lance-pierre? Ouais. C'est pour ça que moi je sais ce que je m'imagine, puis peut-être c'est pour ça qu'il n'y a personne sur le banc, ils en ont marre de se prendre des pierres, non? Le travail que nous allons faire ensemble, ce sont des diptyques. Et d'un côté, ça va être un objet qui vous tient à cœur, qui raconte quelque chose, et l'autre côté, ça sera un portrait de vous, et ça va être l'association qui va raconter quelque chose. Et qui montrera qu'ici, il y a 25 personnes complètement différentes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonds, donc vous allez pouvoir travailler à 8. L'idée, c'est quand même que l'objet ne soit pas tout petit comme ça, au milieu de la photo, grande comme ça, parce que les 3/4, vous avez des petits objets. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc toi, peut-être que le mieux, c'est ça, hein, c'est le fond noir, vas-y. Essaye de trouver une cale ou quelque chose pour bien le... Comment ça s'allume? On-off. Mais ça, en fait, je voudrais le mettre comme ça, moi. Alors, tu voudrais le mettre comme ça? Est-ce que je peux prendre ça? Non, tu vas en prendre une autre quelque part. Voilà, là ça veut dire que le point il s'est fait sur la croix. Donc la mise au point la plus nette c'est là. Ok? Mais j'ai pas relâché. Si et tu vois lui il est flou. Il passe devant le point, voilà, la main elle reste floue. Mais remets ta main. Je relâche, je refais le point. Hop, là la mise au point s'est faite sur sa main.
N'hésite pas à t'approcher pour qu'il soit, tu vois. Ok. Et là, tu peux appuyer, mais comme on a une vitesse très lente, il faut que tu appuies tout doucement, en douceur. Ok. Non, tu peux rester appuyé tant que tu veux à la mise au point. En fait, c'est que quand tu appuies vraiment, ça fait la surprendre tout le temps. Faudrait que j'attends. Et même, toi, tu voudrais presque être au-dessus? Ouais, je voudrais l'avoir dans un en fait. Comme si on était au-dessus? Donc tu voudrais qu'elle soit plus petite que ça? Non, c'est bon comme ça. Donc tu vas voir maintenant que la mise au point, elle va se faire sur la croix au milieu. Voilà, là elle est faite. Ok. Là je laisse appuyer. Si je lâche, elle est repartie. On voit les côtés en fait. Ouais, ben on va s'approcher. On va baisser un chou et on va... Là c'est pas mal là, non? Ouais. Ah voilà. Mais encore, il faut qu'il fasse. Tu vois? Et j'appuie mais en douceur parce que la vitesse est très lente. Hop. Là ça prend en photo même. Voilà, je l'ai pris là. Alors tu peux, et la photo elle est là. En zoomant dedans. Voilà, elle a l'air nette cette photo, tu vois. Ouais. Tu peux essayer d'en faire une autre. Donc comment on peut faire le portrait de quelqu'un qui ne veut pas tirer une photo? On le brouille. On fait une route sans le brouiller. Ouais, de dos, il peut être de dos. On peut prendre son ombre. On peut mettre un masque. On peut prendre ses mains. On peut le faire flou. Ok, allez. Recule un petit peu, on va te voir en pied. Là, tu cadres bien, qu'on voit bien ses pieds. Et là, regarde, là, elle est vraiment géante par rapport au collège, ok? Par contre, tu peux aussi la décadrer un peu. Comme ça, tu vois l'arbre, le collège, tu vois? Donc là, tu es la fourmi. Elle est où l'image de la fourmi? Voilà, sauf que regarde, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as mis la tête exactement au milieu. Donc tu peux vraiment essayer de faire un effort pour que... Tu vois la différence? C'est parce que dans ton truc, regarde, tu as la tête au milieu. Non, c'est celle d'avant. Tu vois, tout ça, on s'en moque du coup. Ouais. L'image, elle n'est pas bien remplie. Mais non, lève encore. Voilà, descends un peu, descends le truc. Non, c'est toi qui te baisses, c'est mieux. Ouais, baisse-toi. Comme ça, lui, il peut voir ce qu'il fait, c'est plus simple. C'est plus logique. Non, plus haut comme, tu sais, comme tu avais fait tout à l'heure. Tu fais ça, tu vois. Là. Il faut vraiment, tu sautes plus haut que Michael Jordan, comme tu l'avais fait tout à l'heure. Tu l'as eu? Il saute au-dessus du collège? Tiens le droit. Tiens le droit. Non, droit comme ça, pardon, pour ça. Ah, vous êtes en détecteur de visage, hein. Vous savez le régler, c'est ça. Bon, on recule un peu. Attends, j'arrive pas à voir. Si tu te baisses, baisse-toi un peu, toi. Appuie légèrement. On va prendre elle pour la vitesse et elle pour le saut. Ouais, bien. Vous venez? Je rappelle que l'idée, et je vais tout redire depuis le début, est un diptyque que vous allez fabriquer avec un objet qui normalement ont été photographiés et une photo de vous prise dans Persan-Beaumont. Ok? Tout le monde est d'accord? Ces diptyques, je rappelle aussi qu'ils seront en noir et blanc. Vous vous souvenez de ça? Ok? Parce qu'on va faire des grands tirages que nous allons coller dans la rue. Maintenant, on va parler un peu de la façon de cadrer pour les portraits. C'est super important parce que c'est de là que va dépendre en fait la réussite ou non du projet. On va s'arrêter sur celles qui sont porteuses vraiment de sens tout de suite, soit celles qui... soit celles qu'il ne faut vraiment pas faire. Il y a un point de vue assez intéressant, quand même, c'est franchement osé.
Ouais, moi je trouve ça bien ça. C'est marrant. Il y a un rapport avec les lignes, il y a un rapport avec les masses. En noir et blanc, ça va marcher très bien avec le décor et tout. Regarde, ça c'est le genre de photo, déjà tout est pensé à ça, tout est de travers, il y a tout ça dans l'image en son moque. Là, il devrait y avoir un peu plus d'air au-dessus, c'est vraiment le genre de photo. Vous oubliez. C'est bien ça. Ça, en noir et blanc, ça marche aussi. Pensez, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça peut être comme objet, quoi. La personne qui a des objets, pensez, par exemple, si l'objet c'est la casquette, ça ne marchera pas, c'est trop... Vous voyez ce que je veux dire. Il faut trouver autre chose quand même. Alors ça, c'est marrant. Ça peut vraiment servir aussi. Vous ne voulez pas qu'on voit la personne, mais vous voulez voir le décor, toujours par rapport à cet objet. Donc ça, c'est intéressant. En plus, c'est flou derrière. Ouais, et en plus, c'est fou derrière. C'est fou. C'est fou, mais c'est flou aussi. Il nous montre quelque chose qui devrait nous intéresser et qui, en fait, est invisible quelque part. Et puis ça commence à voir, ça fait bizarre. Et là, il a cru qu'il faisait, mais... Voilà, donc ça, c'est la... Non, mais ça, c'est la personne qui prend la photo, qui aurait dû lui dire, écoute, qui lui dit non, coude. laisse ton coude un peu plus, encore. Ah, là, c'est bon, bouge plus. Vous voyez? Parce que lui, il ne sait pas. Hein, il ne voit pas vraiment. C'est vraiment là, la personne qui prend la photo à le guider. Et ça va être pareil. La personne qui va réaliser le portrait, il faut des fois qu'elle donne des directives à la personne qui pose. Son projet, c'est une médaille d'athlétisme. Oui. Il a fait les championnats de France, c'est ça? Ouais. De cross. Donc, super. Donc, lui, ça, c'est le podium. Donc, il va monter dessus. Et il a besoin de figurants à côté qui sont... Je vois. T'as gagné, hein, n'oublie pas. Allez, vas-y. Ouais, c'est la pause, c'est bien ça. Ton objet, toi, c'est tes lunettes, c'est ça? Comment on pourrait montrer que, en fait, comme il sort pas beaucoup de chez lui, il ne connaît pas Persan? Eh ben, il se met derrière ton portail. Voilà. Il n'a pas le droit de rentrer là. Voilà, il tient les barreaux. Voilà. Il n'a pas le droit de rentrer. Et tu prends à travers les lunettes le monde extérieur? Oui. C'est vraiment son point de vue. Il va pas dans Persan, on voit sa maison, on voit que les lunettes, on voit pas de main, elles sont sur son nez. Il faut que tu arrives à trouver un système qu'on les voit tout près. Hein? Même si on voit pas la lunette en entier, c'est pas grave, mais qu'on sente vraiment que c'est des lunettes. D'accord? Regarde vers l'infini. Et l'au-delà. Allez, Margot, on valide. Parce que le coq, c'est le symbole du Portugal, ce coq. Voilà. Mais je peux rien faire en rapport avec ça, quoi. Bien sûr que si. Si tu es sur ton banc ici avec la perspective... Non. Oui, mais si tu es sur ton banc ici avec la perspective de la rue et l'immeuble là-bas, et qu'on met le coq du Portugal, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire directement que tu as envie d'une chose, c'est d'être au Portugal. Montre-lui déjà ce que tu as fait, voir s'il trouve ça bien. Ça, vous pouvez discuter à deux de l'image. Voilà, celle-là, elle est pas mal, celle-là. J'apprécie. Ça fait. Hein? On l'a fait là, c'était bien ici? Ou tu veux la faire Faire quoi? L'idée, regarde, tu vois, il y a là, voilà, tu vois l'idée? La photo, elle est nette et elle est floue. Donc on a l'impression de vitesse entre la voiture et l'être humain, ok? Donc pour faire ça, comment j'ai fait? Je suis la voiture. Hey, il pense à un truc là. Et hop, tu arrêtes le mouvement sur Audrey. Et là, regarde. Ça fait comment? Ok? Ah, et plus tu vas aller vite, et plus ça va le faire. Vite! Il faut que tu essayes de plus descendre. Je me vois être Moins vers le ciel en fait, parce que c'est... Dans l'eau, plus genre radar. C'est bon. Voilà, après, quand vous aurez choisi, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est choisir l'objet et choisir la photo que vous allez faire que vous avez faite dans Persan. Donc en gros, on va assembler le diptyque.
Ça va faire des diptyques qui font, en gros, ça fait 80 par 240. C'est vachement mieux celle-là. Moi je trouve. Déjà elle est mieux cadrée que celle que tu as choisie. Et puis même dans les expressions, le troisième il est déçu, le deuxième il a l'air content, et puis toi tu regardes, je sais pas qui. Celle-là peut-être alors. Non, c'est bon. Celle-là c'est Alors ça c'est mon objet D'accord. et ça c'est ma photo. D'accord, ok. Et bah je dis c'est fini monsieur. C'est mon objet. Ah oui, d'accord. Et là la photo. Et il y a des similitudes avec un Ouais, d'accord. Ok, très bien. Ouais, très bien les filles. D'accord. Ouais. Il n'y en avait pas d'autres? Si, mais celle-là, c'est la mienne. Parce qu'après, il y a trop de lumière et ça fait trop blanc dessus sur le son. Bah, tu veux pas me montrer? Oh, t'as raison. Là, tu sais, vous avez fabriqué. Ouais, c'est le soleil. D'accord, ok. Et toi alors? Moi je sais pas quoi prendre. Ah bon? Non, j'en ai pris. C'est tout? C'est celle-là la mieux, hein, presque. Moi, je trouve. Comment? Celle-là la mieux. Ça va? Oui, moi je trouve. Hein. Là, c'est pas mal, ma bille. Bougez pas, on vous fait en même temps. Ah, c'est ouvert écart. On a dû oublier des rouleaux au collège. Non, il y en a dans notre voiture. Ah